Ce n'est pas que tu es timide, ce n'est pas que tu es bloqué, c'est que tu n'arrives pas à te densifier. Je t'explique. Quand tu es face à du monde, dans un groupe, tu vas avoir des personnes qui sont très affirmées, très densifiées justement, très dans l'ego. Alors, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, mais on les voit et on sent tout de suite leur parfum. Tu vois le truc? Et puis il y a des gens qui vont être beaucoup plus éthéré, beaucoup plus dans l'observation, beaucoup plus dans sur un autre plan. Et ça donne l'impression, quand tu vois ces gens-là qui sont très densifiés, très, très humains, là, très terriens, très, très matière, très 3D, là, que tu peux les toucher d'ailleurs. Tu le touches, mais tu as l'impression que c'est des édifices. Tu peux avoir l'impression que ce sont des monuments. Tellement ils sont durs comme un mur en fait, tu as l'impression de pousser des murs. Et toi au milieu de ça, en fait tu observes, tu t'es là mais t'es pas là, tu regardes, en fait tu regardes la scène se dérouler sous tes yeux. Et c'est longtemps quelque chose que j'ai vécu ça et que je vis encore dans certaines situations. Pourquoi? Parce que en fonction des gens avec qui tu es, si tu n'es qu'avec des édifices et des gens humains très densifiés, toi, ta posture, si naturellement tu es plutôt dans l'observation, dans un monde qui est plutôt mental, cérébral, d'idées ou émotionnel, tu vas avoir du mal à te densifier pour te mettre au niveau de cette fréquence-là. Autrement dit, tu vas pas rentrer dans cette espèce de joute d'ego où tu vas rentrer dans ton personnage et puis le définir hyper fortement. Chose que les humains, en général, savent très bien faire. Donc ils sont parvenus à se structurer pour être très matière, très densifiés et très présents dans cette 3D. Si toi tu viens pas d'ici, tu viens d'une autre planète, tu es un peu Starseed, tu es un peu de ce monde des étoiles là, tu vas avoir conscience que ce que tu regardes se dérouler sous tes yeux, c'est un film. C'est pas vrai, en fait. Et que chacun y va de son personnage, mais que le personnage qu'il intègre n'est pas qui il est véritablement. Et si tu as cette conscience-là, et si tu vois les choses de cette façon, de cet espace, en tout cas que tu les pressens, même sans le savoir vraiment, hein, eh bien, ce qui va se produire dans ton système, c'est que tu vas rester en exploration. Tu sais, c'est un peu comme si tu étais sur le banc de touche et que tu te disais « Ok, je les regarde jouer parce que franchement, c'est trop sympa comme ils jouent. Ils jouent tellement, c'est tellement bien fait, c'est dingue. On voit même pas qu'ils ont été chercher un costume, on voit même pas qu'ils ont mis un certain visage qui est pas le leur d'habitude, etc. Et toi, tu restes à observer tout ce mécanisme, tous ces mouvements, tous ces gens qui paradent, qui se mettent des masques, qui agissent activés par la relation, qui vont dire des choses parce qu'il y a quelqu'un en face. Et donc du coup, ça agit sur le besoin de défendre une certaine image. Enfin bon, bref, tu vas assister à tout ça, tu vas rester cette espèce de foire là que tu contemples. Et comme tu es bien dans ce rôle d'observateur et que toi, tu n'as pas forcément l'élan et l'envie de te densifier pour aller rejoindre le game, tu vas rester comme ça. Et là, tu peux te faire croire que c'est parce que tu manques de personnalité, que c'est parce que tu es timide, que c'est parce que tu ne sais pas soutenir une conversation, que c'est parce que toi, ceci, toi, cela, etc. Mais en fait, c'est pas que tu as un problème, c'est juste que tu fonctionnes pas comme eux. T'as une approche différente en fait de ta réalité, de ta vision et d'où tu viens. Donc forcément, tu peux pas jouer le même jeu. Ou alors, tu peux le faire, mais sur de courts moments. Tu peux aller te densifier, rentrer dans ton personnage. Tu sais, ce personnage qui sait absolument ce qu'il veut pas, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, nanana, nanana. Je mets en avant mes valeurs, je mets en avant ce que je fais parce que c'est moi et moi. Et tu peux jouer à ça aussi, un moment. Tu vois, tu peux rentrer dans le game et jouer à ça aussi. Mais tu sais que ça te donne, enfin, ça te demande une certaine fréquence que toi, c'est peut-être pas la façon que tu as de fonctionner au monde, donc tu peux pas la maintenir très longtemps. Donc tu peux jouer le game, mais pas trop longtemps. Et c'est pour ça que les personnes qui sentent ça, qui se sentent plutôt venir d'une autre planète, comme je dis, souvent ne vont pas pouvoir rester très longtemps avec beaucoup de monde. Parce que ça va leur demander de maintenir leur système et leur mécanisme, et ça, c'est fatigant.
Parce que qui tu es quand il n'y a pas tous les gens autour, tu es simplement toi. Tu joues avec le niveau de densification que tu veux. Si tu veux rester très cérébral, tu es. Si tu veux rester très éthéré, tu l'es. Si tu veux redescendre parce que tu as des choix importants à faire dans ton personnage, et ben tu le fais. En fait, tu as une structure comme ça, tu sais, qui monte graduellement et qui va du plus léger au plus matière. Et des fois, tu en as besoin. Je dis pas qu'on est là pour vivre au niveau des idées et du mental. Là, ce serait chiant aussi parce qu'on est là pour être incorporé. Mais en même temps, il y a cette conscience que c'est un jeu. Il y a cette conscience qu'en face de toi, c'est des mecs qui jouent un jeu, en fait. C'est pas vraiment qui ils sont. Ou alors, ils s'activent parfois d'une certaine façon. Mais si toi, tu les connais en dehors, tu vois bien que c'est un phénomène de foire, quoi. C'est pas réel, c'est pas réel. Chacun joue avec le prisme qu'il a envie de donner aux autres. Mais au fond, tu sens bien que c'est pas la vraie personnalité de la personne qui s'exprime. Bon, bref, peu importe. Il faut accepter ça. Il faut accepter parce que c'est le jeu humain. Quand tu vas rentrer dans le jeu de l'incarnation, c'est comme si tu rentrais en choisissant ton costume. Donc tu dois choisir ton personnage. Le problème, c'est que si tu as cette réflexion et cette vision, que moi j'ai depuis, mon Dieu, très longtemps, depuis que je suis petite, même si je le nommais pas comme ça avant, il faut bien savoir avec quoi tu vas jouer. C'est comme quand tu rentres sur une scène et que tu vas jouer sur ta pièce de théâtre, il faut bien savoir quel personnage tu joues, quelles sont ses caractéristiques, comment il est physiquement, comment il se décore, c'est quoi ses émotions, c'est quoi son vécu, c'est quoi son passé, c'est quoi son histoire, c'est quoi ses relations avec ses parents, c'est quoi ses relations avec ses amis, c'est quoi tatati tatata tatata. Tu comprends le truc. Donc, toi, en tant qu'humain, si tu veux vraiment jouer dans le game et vraiment jouer activement dans la 3D, il faut que tu saches quel personnage tu veux investir. Et ce personnage-là, évidemment, qui a une part que tu as choisi au niveau de l'âme, mais que là, tu peux pas trop maîtriser. Genre comme moi, hyper émotionnel avec des grosses vagues, comme ça, super, très bien, j'ai choisi le véhicule, si tu veux voir ça, fais du design humain, tu auras toutes les réponses. Mais au-delà de ça, tu as aussi, de façon consciente, qu'est-ce que moi je choisis de créer? C'est-à-dire comment j'ai envie de le décorer mon personnage. Tu vois, j'ai envie de lui faire les cheveux longs, les cheveux courts, lui mettre des lentilles de couleur. Est-ce que je veux qu'il soit bronzé? Est-ce que je veux que ce soit hyper pimpé? Est-ce que je veux qu'il en a rien à foutre de comment il est vêtu, puis il bouffe des brocolis, et puis ça n'a rien à foutre d'avoir les cheveux longs et puis d'avoir les mêmes fringues pendant 20 ans? Quel personnage j'ai envie de jouer? Comment j'ai envie de me jouer en fait, dans cette sphère et par rapport à ce monde en fait? Et ça, c'est à ta portée, parce que ça, tu le choisis. Mais le choisir, ça veut dire, comme son nom l'indique, de faire un choix. C'est-à-dire que si tu fais le choix d'aller par là, tu fais pas le choix d'aller par là. Si tu fais le choix d'avoir les cheveux longs, tu fais pas le choix d'avoir les cheveux courts. Si tu fais le choix d'être quelqu'un d'extraverti, pour qui c'est très simple de rentrer en relation avec les gens, n'est-ce pas? Bah, tu es pas quelqu'un de timide, introverti, qui a toujours peur de demander la permission. En fait, tu choisis quel personnage, le personnage avec lequel tu as envie de jouer et de t'exprimer pour te sentir bien. Et le problème, donc je reviens à la source, c'est que si tu as ma perception, si t'es Starseed et que tu viens d'une autre planète, tu vas voir tous ces mécanismes-là, tu vas voir les personnages-là. Et pendant très longtemps, tu vas croire que ce personnage, il doit se construire par rapport à ce que les gens attendent de toi. Donc tu vas le construire, tu vas le formuler avec... Tiens, je vois ce qui marche pour les autres. Ah bah tiens, là, lui, il se fait écouter, donc je vais prendre un peu de ça. Puis là, tiens, tu vois, là, ça marche, parce que alors je vais prendre un peu de ça. Et en fait, tu vas venir te colorier, te définir par rapport à ce que tu crois qui doit fonctionner pour fonctionner dans ce monde, sans du tout écouter toi, qui tu es, ce qui pousse de l'intérieur. Alors, c'est pas un problème en soi, mais quand tu fais ça, tu te construis par rapport au monde, tu te construis par rapport à l'extérieur, tu te construis par rapport à ce que tu crois devoir être pour avoir ta place dans le monde, pour être accepté, pour être validé, pour être reconnu, pour être blablabla. Et ce que tu peux faire un bon bout de temps d'ailleurs, d'ailleurs ça marche parfois très bien, mais au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va bloquer dans ton système, conscient, inconscient, sur tous les plans, parce que ce que tu cherches à exprimer n'est pas véritablement toi. C'est-à-dire que tu t'es construit par rapport à ce qui te semble être l'extérieur et des espèces d'injonctions, de choses comme ça, mais pas par rapport à tes élans, toi, spontanés, profonds, etc. Et ça, cette construction identitaire, elle est fondamentale parce que c'est à partir de là que tu avances dans la vie, que tu crées la vie que tu veux.
et que tu crées tes relations, et que tu crées tout. Et encore une fois, ce n'est pas que tu es mieux, ce n'est pas que les humains sont mieux, c'est juste qu'on a un système de fonctionnement qui est différent. Et quand tu comprends que toi, tu fais partie de cette famille-là, qui est venue s'incarner justement pour souvent accompagner les gens, pour leur permettre justement de temps en temps, d'arrêter d'autant se densifier, pour se permettre de voir les choses un peu différemment, pour se permettre de mettre un petit peu de légèreté, d'expansion dans leur système. Tu vois, ça fait du bien aussi, hein, d'arrêter d'être un individu trop puissant et on se calme, on peut voir les choses différemment, on peut s'assouplir, on peut... voilà. Parce que souvent les blocages viennent de là, hein. Souvent, quand on crise, qu'on a un blocage, alors notamment au niveau du corps, mais c'est très souvent parce qu'on avance de façon butée, d'une certaine façon qui ne nous est plus du tout utile, mais qu'on n'arrive pas à se dire que nous, on a le droit de fonctionner autrement et qu'on peut s'autoriser à fonctionner autrement sans que ça anéantisse tout notre édifice. Tu vois, voilà, donc tout ça pour dire que l'expression libre, entière, qui fait que tu vas vraiment jouer le game de ton incarnation, ce n'est pas... ce n'est pas travailler ma voix parce que voilà, ce sera mieux pour moi. Ce n'est pas, c'est simplement te densifier. C'est-à-dire choisir ton personnage, rejoindre ton personnage, identifier ce personnage avec lequel tu as plaisir à jouer parce qu'il soutient ta joie, parce que c'est facile pour toi, parce que c'est une évidence, c'est une rencontre avec peut-être le personnage le plus aligné à qui tu es au fond, parce que avec lui, tu n'as pas de résistance. Avec lui, tu ne rencontres pas ces blocages. Avec lui, tu ne rencontres pas cette espèce de je suis jamais assez, ou je devrais faire mieux, ou je me compare, ou etc. Tu sais, il y a une identité parmi toutes celles qui sont disponibles et que tu peux choisir, c'est-à-dire un personnage, c'est-à-dire un habit, une couleur, ce que tu veux, appelle ça comme tu veux, qui te sied à merveille, qui te va vraiment pile poil, c'est the best. Mais ce personnage-là, c'est pas un personnage qui va forcément plaire à ton entourage. C'est pas forcément un personnage qui va être reçu par ton entourage. C'est pas forcément une façon d'être au monde qui va être applaudie, qui va être consensuelle, qui va être portée. Mais ça, on verra pourquoi plus tard. Mais par contre, c'est l'identité dans laquelle tu vas te sentir pleinement toi-même. Et à partir de cette identité, tu vas voir qu'il n'y a plus de blocage. Parce que cette identité, tu peux aller la chercher à n'importe quel moment. Tu es sur sa fréquence en permanence. Et dès que tu vas être dans un environnement où tu sens que tu as tes édifices, là, tes dinosaures, tes humains très densifiés, tu sais que si tu as besoin de faire appel à ton personnage préféré, tu vas pouvoir choper sa fréquence et y aller avec. Donc, il n'y a plus de peur de se dire « Oh, je vais rester bloqué. Oh non, ça va être dur. Oh, je vais pas pouvoir. Oh oui, mais comparer. » Mais non, on se compare plus. On est juste sur un plan fréquentiel. Donc, on peut aller descendre et aller chercher ce personnage-là dans lequel je me sens bien. C'est comme si tu t'habillais le matin et tu te disais, bon ben voilà, je m'habille avec la personne qui doute, qui a peur, qui n'ose pas demander, qui regarde pas les gens dans la rue, qui sait pas parler, qui sait pas, etc., etc. Bah si tu t'habilles avec ça, tu vois bien que tu vas avoir tout l'émotionnel et la fréquence qui va avec. Mais si le matin tu décides de t'habiller, tu changes et puis tu te dis, non, mais aujourd'hui je suis hyper bien avec moi-même, il y a tout qui roule, il y a tout qui coule et j'ai aucun problème relationnel parce que la relation que je privilégie là tout de suite maintenant, c'est moi à moi. Et si je suis bien de moi à moi, ma relation elle est cordiale et bien avec tout le monde en fait. Donc je m'habille de ça. Bah tu vas voir que ta journée va forcément pas être la même. Donc c'est pas un choix de travailler sa voix, d'améliorer les choses, c'est pas ça. C'est de choisir la bonne fréquence avec laquelle tu joues le jeu. Et pour ça, si tu es un être qui a cette capacité d'aller du plus éthéré au plus matière, il va falloir que tu apprennes à te densifier et revenir en fonction de l'environnement dans lequel tu es, à la fréquence qui t'expanse, quoi, qui te permet qu'il y ait la moindre résistance. Voilà. Donc tu n'es pas timide, tu n'es juste pas assez densifié dans certains espaces parce que simplement on ne t'a pas appris à le faire. Et que tu crois que
que les autres, ils n'ont pas de problème. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème, c'est pas que tu as un problème, c'est qu'ils ne fonctionnent pas comme toi. Et ils ne se sont pas créés comme toi à l'intérieur, ils ne se sont pas structurés et ils ne viennent certainement pas du même endroit.